Bienvenue ici à Liège. Voici le deuxième Forum mondial de la langue française. Rudy Demotte, ministre-président de la Fédération Wallonie-Bruxelles, qui est mon invité. Bonjour. Bonjour. Vous êtes heureux d'organiser évidemment ces rencontres. Plus de 1000 jeunes qui se retrouvent du monde entier comme ça pour célébrer la langue française dans un lieu symbolique. Mais si je vous disais non, vous ne me croiriez pas. Non, je ne croirais bien sûr, pas. je suis très heureux. C'est un moment d'ébullition, de contacts multiples, finalement de plaisir à l'état pur. Oui, parce qu'ici, la Wallonie-Bruxelles, évidemment, c'est important symboliquement d'être un petit peu le centre du monde de la francophonie pendant quelques jours. Alors on est en Belgique une minorité de francophones, donc on est un peu le fer de lance de cette francitude du 21e siècle. Donc oui, on est dans un moment qui est à la fois pour nous extrêmement interpellant sur la diversité, sur le rôle des langues dans la diversité, et on est singulier dans notre différence. Oui, pourquoi particulièrement ici, singulier dans cette différence? On parle d'une sorte de centre de l'Europe, de bouillonnement culturel ici. Je pense qu'on peut le dire. D'abord parce que quand vous regardez la géopolitique du lieu, on est le point le plus septentrional en Europe de la langue française. Et nous sommes proches des Pays-Bas, de la Flandre en Belgique, de l'Allemagne, tout ça dans un rayon de 15 km. Donc on est dans ce lieu qui est un brassin naturel des cultures. Et puis parce que on est dans une logique autour du débat numérique qui est celle de la vénération, de la divinisation de la technologie en écrasant par les standards les différences. Alors ici, c'est la réaffirmation de l'usage technologique par les différences. C'est ça, c'est-à-dire finalement c'est un combat pour renverser la vapeur en quelque sorte. Oui. On ne va pas dire à contre-vapeur toute, parce que ça donnerait un sentiment réactionnaire par rapport au progrès. Non, je pense que c'est quelque part se dire, quand on vénère un objet technologique, un ordinateur, un téléphone portable, finalement, ou même un utilitaire, je pense ici à une application en réseau social ou que sais-je, c'est un outil. On ne tombe pas amoureux d'un maillet, on ne tombe pas amoureux d'une scie sauteuse. Non, l'idée c'est vraiment de dire, derrière ça, que peut-on faire pour améliorer notre quotidien par l'usage de l'outil? Et par la langue française, par la francophonie et par les jeunes. Je disais, ils sont plus de 1500 qui viennent ici, notamment d'Afrique, avec des projets, avec des envies plein la tête. Finalement, se réapproprier la francophonie, la rendre plus terre à terre, plus active. Oui, on a l'impression, quand on écoute la question, d'être devant une succession de poncifs. Oui. Alors, je ne dis pas sur la question, mais ça me renvoie à des choses que j'affirme moi-même. Alors, le rôle important de la francophonie en diversité, la jeunesse, c'est l'avenir. Alors, ce qu'il y a derrière ces mots est extrêmement interpellant. D'abord, parce que la jeunesse, ce n'est pas seulement l'avenir. C'est réellement le présent actif. Et c'est ce qu'ils sont venus démontrer. On est dans le présent et on ne doit pas attendre 10 ans ou 20 ans pour que notre génération montante trouve sa place. C'est ce qu'ils veulent. Ils veulent que ça bouge. Tout de suite. Tout de suite, ouais. Ils veulent pas entendre « vous êtes l'avenir », ils veulent entendre « vous êtes le présent oui. ». Puis ils veulent du concret aussi. Et ils veulent que leur vie change et que celle des autres change par leur action dans le ici et maintenant. Alors, le français dans tout ça, le français, c'est aussi un véhicule. C'est pas le français qui permet en tant que tel, en tant que langue. Il ne faut pas vénérer le français comme on disait tout à l'heure, on vénère la culture numérique. On peut admirer le français, on peut reconnaître le rôle dans l'énonciation d'un certain nombre de principes de base qui fondent notre vision philanthropique, humaniste. Tout ça est correct, mais le français est aussi le témoin de ce que des langues minoritaires sont importantes dans la constitution de la diversité future. Le swahili, le néerlandais, puisqu'on a parlé du néerlandais tout à l'heure, sont autant de langues, les langues vernaculaires, qui témoignent de ce besoin de diversité linguistique. Au même titre que quand on démolit une faune et une flore et on atteint à la diversité, à la biodiversité, eh bien, la biodiversité de l'humanité, ce sont les langues. Oui. Oui, mais alors comment faire pour que ça bouge? Comment faire pour que cette langue soit au service de cette jeunesse et soit, je le disais, active? C'est-à-dire que ce soit du concret, que ça permette d'aider le développement, que ça permette de faire avancer des projets?
Alors, la solution, si elle tenait en quelques mots, et nous pouvions la Vous avez synthétiser, 30 secondes. Monsieur. c'est souvent ce qu'on fait en télévision. En 20 secondes, racontez-nous votre vie. Elle serait bien courte. Mais non. Mais il y a des pièces du puzzle qui sont intéressantes à avancer. Et l'une d'entre elles, c'est la formule des hackathons. C'est-à-dire des concentrations de créativité sur des périodes courtes où justement l'assertivité technologique du français permet de voir que ça reste une langue qui s'approprie et reproduit et crée en matière technologique. Oui, ça veut dire qu'ici, ça va avoir lieu, il va y avoir cet hackathon, et Voilà. donc il va y avoir ces projets, il va y avoir tout ça. Vous souhaitez que on puisse dire après, au prochain forum, eh bien voilà, ici à Liège, tous ces jeunes, tous ces projets ont donné naissance à des choses vraies, à des choses réelles? Oui, alors vous savez qu'il y a de ça pas très longtemps, Jacques Attali a rédigé un rapport sur la relation entre la francophonie et l'émergence économique, le mouvement économique. C'est un témoignage de ce réseau implicite ou explicite qui est générateur de valeur ajoutée. Oui. C'est le concret de ce que va être ce forum ici, parce qu'il a lieu ici, et parce que le thème central, c'est créativez-vous, c'est à la fois créer, être actif. Voilà. Alors, c'est la création dans des applications de la vie quotidienne. Ici, une bibliothèque décentralisée qui permet à des populations un peu éloignées, parfois en Afrique, loin des villes, dans un village, et bien quand même d'avoir accès à la connaissance et de l'interpréter, d'avoir la capacité d'interprétation, pas seulement de recevoir du haut de l'information, mais de la traiter. C'est ici des programmes de vaccination qui vont être distillés par les réseaux et toucher au plus près les gens, là où ils vivent. Donc c'est le quotidien par de l'activité créative qui est modifiée. Oui, et ça doit venir d'en bas. Vous, l'homme politique, ministre-président, vous dites aux jeunes, bousculez-nous, nous les hommes politiques. Oui. C'est ça que vous attendez d'eux, vous dire que vraiment... Oui, j'ai aimé la formule qui était utilisée tout à l'heure. Alors, je rappelle l'étymologie de ministre. C'est celui qui porte les petits. C'est en quelque sorte le représentant des petits, le ministère, à l'inverse du magistère qui porte les grands. Eh bien, les petits, nous sommes, nous les ministres, des petits, comme l'exprimait très bien tout à l'heure dans une allocution une intervenante, qui monte sur les épaules d'un géant. Et ce géant, c'est la langue française. Merci beaucoup Rudy Demotte, monsieur donc, le ministre-président de la Fédération Wallonie-Bruxelles, d'avoir été notre invité à l'occasion de ce second Forum mondial de la langue française en partenariat avec TV5 Monde. Merci beaucoup. Merci beaucoup aussi.